Le groupe altruiste spécialisé dans la location de véhicules vous présente la une du quotidien Matin Libre. Bonjour. Vendredi 23 avril 2021, le quotidien Matin Libre a placardé en manchette. Bénin. Que veut-on au juste? Aïe aïe. Une interrogation dont le quotidien Matin Libre a donné les détails en page 2. Dans la journée d'hier, des informations concordantes font état de ce que la maison de Boniyayi à Kadiaoun serait encerclée par des forces de l'ordre. Pour l'un, on ne sait les raisons qui sous-tendent ce détachement d'hommes en uniforme autour de la maison de l'ancien chef d'État. Mais quand on connaît la situation politique que traverse le pays avec des arrestations d'opposants, on peut se faire une idée. Est-ce un bis repetita de la situation de 2019 ? Pourquoi Yayi, pourrait-on se demander, quand on sait que cela fait déjà quelques mois que l'ancien président ne s'est pas prononcé sur la situation politique béninoise. De sources renseignées, plus d'un mois avant la présidentielle du 11 avril, Boni Yayi n'était même plus sur le territoire national. Il serait dans des pays de la sous-région où il s'occupe de dossiers du continent à la demande de ses pairs. Pire, de l'arrestation de Rekia Madougou, la candidate désignée du parti dont il est le président d'honneur aux violences préélectorales, suivie d'arrestations d'autres opposants, Boni Yayi n'a dit mot. Peut-être craignait-il qu'il lui soit porté le chapeau de tout ce qui se serait passé. C'est vrai que comme la plupart des opposants au régime de la rupture, il est contre la prorogation de 45 jours du mandat du chef de l'État. Mais cela suffit-il pour voir sa main dans tout ce qui s'est passé? Une interrogation et de plus amples détails, c'est en page 2. Bénin. Situation sociopolitique. Conclave hier chez Amoussou. Dans l'après-midi d'hier, jeudi 22 avril 2021, le président Bruno Amoussou a reçu à son domicile certains turiféraires du régime de la rupture. Il y avait des responsables du parti Union progressiste, la présence remarquée du président de l'Assemblée nationale et même une probable présence du chef de l'État selon certaines indiscrétions. À tout point de vue, la situation sociopolitique nationale aura certainement été le principal motif de cette réunion au sommet. Elle devrait être alors assez préoccupante pour nécessiter que les grandes figures du régime se retrouvent au domicile de Bruno Amoussou. Mais il n'y aurait pas que ça, selon d'autres sources. D'autres sujets préoccupants du genre, sous quel auspice placer le deuxième mandat, comment l'aborder et quelles sont les dispositions urgentes à prendre pourraient être aussi l'objet de ce conclave. De même, comment gérer les nominations à venir, surtout avec les partis comme le PRD, l'UDBN, Mouel Bénin, qui sort du gouvernement, qui y entre, sont aussi des sujets qui peuvent s'inviter dans les échanges. De toute évidence, cette rencontre augure de changements probables. Les jours à venir, à laisser lire le quotidien Matin Libre. En fausse manchette haut, Afrique, liberté d'expression, droit à l'information, pour que plus jamais de coupure d'Internet. Aux pages 10 et 11, cette information est à retrouver. Bénin, contre le paludisme des enfants. Une application améliore la protection. En page 10, lisons les détails. En fausse manchette bas, Bénin, santé, le CHUDOP de Porto Novo, sans groupe électrogène, c'est une interrogation du quotidien Matin Libre, dont les détails sont à retrouver en page 3. Et pour finir, supposé kidnapping d'enfants sur l'axe Cotonou-Sémé. Prompte réaction de la police. Des milliers de Béninois délivrés de la psychose. Le quotidien Matin Libre nous apprend. Nouvel exploit de la police républicaine. Alors qu'un audio relatant une affaire de kidnapping sur l'axe Cotonou-Sémé, abondamment relayé sur les réseaux sociaux, sème la psychose, les flics républicains n'ont pas tardé à découvrir les dessous de cette affaire qui se révèle être de la pure arnaque. En effet, dans l'audio, une jeune femme relate que son cousin a été kidnappé alors qu'il se rendait à Porto Novo. Ce dernier serait contraint au silence avec une arme avant d'être conduit dans une pièce où il y avait plusieurs autres personnes kidnappées. Selon l'audio, le père du jeune homme n'a été contacté par les ravisseurs que 2 jours après. Les ravisseurs exigeant 6 millions de francs CFA, l'aîné de la famille résidant aux États-Unis d'Amérique s'est hâté de transférer 2 millions de francs CFA aux ravisseurs par mobile money.
Menaçant d'ôter la vie au jeune homme, les ravisseurs réussiront à obtenir les 4 millions de francs CFA restants. Le père a été contraint de déposer la somme non loin d'une plage à Cotonou alors que le jeune homme se faisait libérer à ses mains. Le témoignage a créé la panique au sein des populations. Mais en réalité, il s'agit d'un plan bien orchestré pour escroquer le frère résident aux États-Unis. L'exploit inédit de la police, c'est à lire dans les colonnes du journal Matin Libre, dans sa livraison de ce vendredi 23 avril 2021, précisément en page 2. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bon début de week-end à chacun et à tous.